Didier Robert, président de région, entouré d'une grande partie de sa majorité à la pyramide inversée, présentait le jeudi 28 avril à la presse le budget 2016 de la collectivité. D'abord, c'est un budget qui est parfaitement maîtrisé en termes de gestion et c'est un budget qui est particulièrement offensif. Offensif parce que nous sommes à nouveau sur un budget qui dépasse le milliard d'euros et avec une part d'investissement de plus de 60%, 621 millions d'euros consacrés à l'investissement. Et donc nous continuons donc à la région Réunion à accompagner le monde économique, nous continuons à accompagner l'activité et donc l'emploi. Donc ça fait partie des éléments qui sont des éléments clés encore une fois de ce budget. Un budget qui est également parfaitement maîtrisé puisque nous arrivons aussi donc avec ce budget à dégager donc une épargne de gestion, c'est-à-dire une capacité d'autofinancement de plus de 100 millions d'euros et qui nous permet aujourd'hui donc de pouvoir avoir cette gestion saine, qui nous permet de pouvoir à la fois avoir nos actions d'investissement mais également de fonctionnement. Et pour la part de fonctionnement, ce qui est le plus caractéristique, c'est tout ce qui touche aujourd'hui à la formation, tout ce qui touche à l'éducation puisque cela représente plus de la moitié de ce budget. On est dans une démarche aujourd'hui qui consiste d'abord à poursuivre le travail qui était engagé, à amplifier l'action qui a été menée jusqu'à maintenant et donc engagé sur un certain nombre de sujets, donc ce que nous appelons donc la deuxième génération des grands chantiers. Donc en plus de ce qui a été mis en œuvre aujourd'hui, donc nous nous engageons aujourd'hui à faire en sorte qu'il y ait par exemple autour de Pierrefonds, autour d'Écocité de Cambé ou du pôle industriel de Bois-Rouge, de nouveaux projets de zones d'activité qui vont permettre de prendre le relais finalement du grand chantier de la nouvelle route du littoral et de ceux qui ont déjà été engagés. Deuxième génération également pour le plan ordinateur portable, puisque nous souhaitons là permettre aux familles, donc les familles les plus modestes, de pouvoir bénéficier d'un soutien de la collectivité régionale, donc sur leur cotisation, leur paiement Internet. Également amplification sur la continuité territoriale, puisque dès le mois de septembre de cette année, donc nous allons mettre en place la continuité territoriale dans le sens de la métropole et de la Réunion, en complément, bien sûr, de ce qui donc existe déjà aujourd'hui et que les Réunionnais connaissent très bien, donc continuité territoriale, Réunion Métropole. Oui, il y a une modification que nous avons souhaité porter, donc pour permettre de compenser en partie donc le désengagement de l'État. Il faut savoir que sur ce budget, entre la part donc Europe et la part État donc qui est en diminution, donc de l'ordre de 40 millions d'euros, donc cela nous a amené à avoir un budget qui était un budget donc de plus de vigilance et l'augmentation proposée sur les cartes grises donc nous permet de compenser pour une très faible part donc cette diminution. Ça représente 5,7 millions d'euros, entre 5 et 7 millions d'euros aujourd'hui, donc en ce qui concerne les cartes grises, comparativement aux 40 millions d'euros donc de pertes que nous avons face au désengagement pour partie de l'État. Tous les analystes aujourd'hui à La Réunion conviennent et disent que c'est effectivement à travers la politique de grand chantier qui a été menée depuis 5 ans maintenant que nous sommes arrivés à faire en sorte qu'il y ait une croissance renforcée, plus de 3% de croissance à La Réunion depuis 2014, 2015 également, et puis avec une diminution donc du taux de chômage. Donc, et nous allons, raison pour laquelle nous allons poursuivre cet investissement public pour faire en sorte que nous soyons là encore accompagnateurs et facilitateurs auprès des entreprises réunionnaises. Ça fait plusieurs années maintenant que nous disons que l'État n'arrive pas à assumer pleinement son rôle, sa mission, sa responsabilité en matière de logement, notamment en matière de logement intermédiaire pour les Réunionnais de classe moyenne, et qu'il aurait fallu donc remettre en place ces dispositifs de défiscalisation, qu'il aurait fallu continuer donc à avoir une action musclée pour pouvoir faire en sorte que nous ayons un niveau, donc en ce qui concerne l'investissement, en ce qui concerne les logements à La Réunion, qui soit beaucoup plus important et qui aurait permis de mieux accompagner donc les entreprises réunionnaises. Plus davantage en phase d'étude que de réalisation. S'agissant du monorail,